commence ce brief de la semaine avec l'opération Marhaba et l'arrivée des premiers navires transportant des ressortissants marocains résidant à l'étranger. L'opération a été lancée dans de bonnes conditions grâce à la mise en place d'un dispositif basé sur le renforcement des mesures organisationnelles et sanitaires. Des efforts ont été déployés dans les différents points de passage maritimes, aériens et terrestres, le tout pour accueillir les Marocains du monde dans les meilleures conditions. C'est à Rabat que les ministres des Affaires étrangères et les représentants de 21 pays se sont donné rendez-vous pour la conférence ministérielle africaine des pays riverains de l'Atlantique, une initiative particulière lancée par le Maroc. Dialogue politique, développement, sécurité et sûreté, économie bleue, environnement et énergie étaient au cœur des échanges. Tous les participants ont d'ailleurs convenu que l'espace africain atlantique jouit d'un potentiel très conséquent, mais il demeure confronté à plusieurs défis. Toujours en politique, les ouvertures des consulats dans les provinces du Sud se poursuivent. Le Togo et le Cap-Vert ont annoncé l'ouverture prochaine de leur consulat à Dakhla, marquant ainsi un soutien franc et ferme à la marocanité du Sahara. En ajoutant ces deux pays, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud sera ainsi porté à 27, 15 à Dakhla et 12 à Lyon. Le Maroc est passé d'une dizaine de cas positifs par jour à près d'un millier. La circulation communautaire du virus est passée au niveau de vigilance orange moyen. Constaté cette semaine, le rebond du nombre de contaminations inquiète à l'approche des vacances et de Eid al-Adha. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Moustapha Beytès, a appelé au respect des mesures préventives pour limiter la propagation du virus, insistant sur le port du masque. Encore une mauvaise nouvelle pour les automobilistes, en particulier ceux qui roulent avec l'essence. Le prix du litre affiché cette semaine dans les stations-service est de 16,90 dirhams, se rapprochant des 17 dirhams. Pour le gasoil, il se vend désormais à 14,68 dirhams le litre, enregistrant une augmentation de 60 centimes. Et malgré la flambée inédite des prix, il n'y aura pas de subvention de la part du gouvernement. Selon la ministre des Finances, Nadia Ftah Alaoui, le gouvernement n'a pas les moyens et ses priorités actuellement sont ailleurs. Place au sport avec la victoire du Maroc. Sans convaincre, les Lions de l'Atlas ont assuré l'essentiel jeudi soir à Rabat en s'imposant contre l'Afrique du Sud par 2-1 lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Marocains se sont fait surprendre en début de match en concédant l'ouverture du score des visiteurs. Il a fallu ensuite un Youssef N'Seiri bien inspiré pour égaliser en début de la deuxième période. Attaquant de la Gantoise avec ce ballon par-dessus ici, la remise et le but! Le voici, le but égalisateur. Le but de la victoire a été marqué en toute fin du match grâce à Ayoub El Kaabi. Il y a un beau coup à jouer, c'est joué en première intention, la reprise. C'est magnifique. Ayoub El Kaabi qui est entré en cours de jeu. Coach Vaïd et ses hommes vont devoir montrer un meilleur visage contre le Libéria lundi prochain. Et on termine ce brief avec la culture. Le coup d'envoi de la 26e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde a été donné jeudi autour de la thématique l'architecture et le sacré. Le spectacle inaugural a été présidé par la princesse Lalla Hsna qui invite à voyager en musique et en images projetées sur les murs du prestigieux site Beb Mekina. Un rendez-vous unique, symbole de tolérance, de paix et de dialogue des cultures et des religions. Plus d'informations sur lebrief.mo.